versets 11 à 22, nous capables voir clairement, c'est une parabole. Et il définit parabole là comme un fait matériel qui est utilisé pour capable expliquer un fait spirituel. C'est un fait matériel que est utilisé jusqu'à pour capable expliquer un fait spirituel. Ce parabole de l'enfant prodigue, c'est comme si un chef d'œuvre qui illustrait l'amour inconditionnel et la grâce de Dieu. Côté, il mettait en scène un père aimant, un père ému de compassion, un père sensible, un père compréhensif, un père, pour dire mieux, disponible et disposé pour nous pardonner malgré nos péchés, malgré nos iniquités. Et à travers scène ça, non seulement nous voyons un père aimant, nous également les deux fils, le cadet qui s'égare dans les excès et l'aîné qui s'enferme de l'égalisme. C'est ça que nous voyons. Trois éléments ça dans scène ça. Mais à travers ce message matin, nous avons trois grands axes qui découlent, qui sont l'égarement et la chute, la repentance et la grâce de Dieu. L'égarement et la chute, la repentance et la grâce de Dieu. Donc, trois éléments ça nous allons le développer ensemble matin. Bon Dieu béni. Mais bien aimé, à travers cette histoire, nous sommes capables de constater le fils cadet est tombé dans l'égarement et la chute. Raison simple, parce qu'il demandait à papa sa part d'héritage de façon prématurée, comme étant c'est papa qui mourit. Et nous connaissons réellement, je dis ça souvent, si mon hérité papa, maman, lorsqu'elle mourit. Mais autant qu'elle est vivant, il a beaucoup hérité maman, papa. Donc, il réclamait sa part d'héritage de façon prématurée, comme si l'air pour arriver. Là, on dit avant. Comme si papa, il mourit. Il a cherché l'indépendance totale et une vie sans contrainte. Et ça qui est important, matin, mes bien-aimés, en tant que chrétien, mon qui marcher avec bon Dieu, l'important pour tendre l'air. Là, on dit avant. L'important pour tendre l'air. L'important pour que toute bagaille faite dans le temps. La recherche de l'indépendance totale et une vie sans contrainte. Alors que l'enfant cadet en soi, il est encore immature. Il y a des maturités que lui-même a beaucoup gagné. Et il y a une bagaille que nous besoin de bon Dieu, mes bien-aimés, la capacité de gérer le succès. La capacité de gérer le succès. Il y a des gens qui n'ont pas de capacité pour gérer le succès. Ils sont encore immatures. Moins de choses que bon Dieu fait pour eux et qui t'en bien bon Dieu. Oui. Moins de choses que Dieu fait pour eux, ils ont oublié bon Dieu. Mais moi-même avec le matin, l'important pour nous demander bon Dieu capacité pour nous gérer le succès. Lorsque le succès est venu dans la vie, non. Et lorsque le succès est venu, ce n'est pas bon Dieu pour nous abandonner, ce n'est pas quitter pour nous quitter bon Dieu, mais c'est entrer pour entrer le bon Dieu beaucoup plus profond. Il y a des gens qui ont un simple visage qu'ils joignent, qui ont oublié bon Dieu. Ils peuvent même monter à l'avion,
le temps oublier bon Dieu. Mais nous-mêmes qui servons bon Dieu, nous avons besoin de demander à Dieu la capacité de gérer le succès. Je me demande, il y a des bagages qui m'attendent dans mes bon Dieu. Il y a des bagages qui m'attendent dans mes bon Dieu. Et pourquoi venir? Est-ce que c'est pas parce que mon Dieu est encore immature? Est-ce que c'est pas parce que mon Dieu nous manquons maturité pour nous gérer succès, que nous attendons de l'IA, pour nous gérer bénédiction, que nous attendons de l'IA? Là, chercher l'indépendance et une vie sans contrainte. Et automatiquement, le cadet, il tombe dans la chute. Il gaspille ses biens dans les plaisirs. Même à la une, la famine et l'humiliation vont tomber sous lui. Donc, le fait qu'il tombe dans les gaspillages, il prend tout bien les gaspiller parce qu'il n'a pas une capacité pour gérer ça. Eh bien, il va tomber dans la famine, il va tomber dans l'humiliation. Côté, il va regarder bête, il va regarder porc. Eh bien, ça qui fait ça, raison simple, parce qu'il n'a pas une capacité pour gérer succès que la vivre dans la famille, la vivre autour de parents. Donc, ça que vous besoin connaître, mes bien-aimés, nous-mêmes, qui marcher ensemble avec bon Dieu, même lesquels nous contents, même les nous réjouis, mais il faut nous battre pour ne pas virer d'eau par bon Dieu. Il faut songer l'amour, bon Dieu, il gagne pour nous. Demandez toujours à Dieu, lorsque bénédiction est venue, lorsque succès est venu, ce n'est pas d'eau pour me virer, c'est entrer pour entrer plus profond dans mon Dieu. Ce n'est pas courir pour courir, quitter mon Dieu. Et en plus dans nous, le côté bon Dieu arrive avec nous, nous venons prendre, nous fait logique, nous philosophé. La philosophie même sur l'existence de Dieu. Et vous besoin connaître, mes bien-aimés, succès qu'on fait, côté qu'on arrive, c'est grâce à Dieu. Ce n'est pas raison pour oublier bon Dieu. Réduit à garder l'époque. Alors, l'époque, c'est comme si il y a un animal impur pour les Juifs. Et raison, c'est parce qu'il a quitté papa. C'est parce qu'il a abandonné papa. Et quand vous quittez ou abandonnez, mes bien-aimés, même les ou dans les succès, c'est capable de triste pour vous parce que vous quittez bon Dieu. C'est capable de triste pour vous parce que vous quittez bon Dieu. Parce que faut que moi dire, mes bien-aimés, bon Dieu, c'est comme si on était pote lié. La bien, ils ont été pote lié ou pas jamber. Vouloir ou pas, ou pas jamber. Donc, c'est comme ça, situation lui-même liée pour le cadet. Eh bien, il a fallu pour le cadet de repentir. Il a fallu pour lui repentir. Et le cadet lui-même, lui fait un retour, touché par la détresse. Il entre en lui-même. Lui va prendre un mauvais chemin. Et puisque lui va prendre un mauvais chemin, il décide pour venir jouer papa. Là, d'abord. Il décide pour le retourner parce qu'il prend un mauvais chemin. Et la repentance, mes bien-aimés, il y a trois aspects dans la repentance. Il y a l'aspect intellectuel, il y a l'aspect émotionnel et il y a l'aspect politique. Et il y a des situations coyées, mes bien-aimés, et quand on parle de l'aspect intellectuel ou de conscient d'état, là bon d'abord, ou de conscient d'état, ou de conscient de situation,
ou de conscient de mode de vie. Moi, je toujours dit, je n'ai pas de problème avec les pécheurs. Mais mon problème avec les pécheurs, c'est votre comportement après avoir péché. Je n'ai pas de problème sur le péché. Mais l'on fait péché, mais c'est comment vous comportez après qu'on fait péché. Donc, l'aspect intellectuel, c'est reconnaître l'état. Reconnaître la situation qui va vivre là. L'aspect émotionnel, vous êtes capable de crier. Vous n'êtes pas capable de faire, conscience, vous êtes capable de reprocher. Vous n'êtes capable de pas à l'aise. Mais l'aspect politique, non seulement vous reconnaître, non seulement vous crier, mais vous décidez pour ne plus retourner. Vous décidez dans l'état que vous êtes, dans le mode de vie que vous êtes, pour ne plus retourner. Eh bien, le cadre, conscient de l'état de mode de vie, lui retourner, il vient joindre papa. Mais heureusement, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de grâce. Et comment on définit grâce? On définit grâce comme étant faveur imméritée. C'est une faveur imméritée. C'est comme ça qu'on définit la grâce. Mais heureusement, le Dieu qu'on a servi, c'est un Dieu de grâce. Avant même qu'il ne puisse s'excuser entièrement, le Père court vers lui, l'embrasse, et le restaure dans sa dignité en lui offrant robe, bague, sandales, vos gras. Donc, et où va l'ouest ça qui ça symbolisé, ça montre que bon Dieu, papa t'a tant, puis c'est là qui t'a quitté. Et bien, en plus, moi, il y a des distances que nous prenons des bons dieux. Il faut que nous Déborah l'ouvrir la tente. Déborah l'ouvrir la tente. Et Dieu lui ouvre lorsqu'on a besoin. Lui ouvre lorsqu'on soif. Zaché, tu as besoin de rencontrer avec Jésus. Malgré tes petits tailles, il était court. Il était obligé de monter un pied psychomore pour te caouer Jésus. Mais Jésus qui t'envoie, Zaché, Michael, il dit Zaché, descend. Je dis amen, il faut que je la caillou. Donc, je ne sais pas quelle distance qu'on prend de Dieu. Et je dis au matin, Déborah l'ouvrir, l'attend nous. Donc, Déborah l'ouvrir, l'attend nous. Bon Dieu connaît nos besoins d'abord. Dieu connaît l'on chercher. Dieu connaît la volonté que vous gagnez pour retourner. Eh bien, le cadet, conscient de l'état, conscient de mode de ville, mais bien aimé, lui retourner, de venir joindre papa. Matin, je ne sais pas quelle distance sur des bons dieux. Je ne sais pas quelle distance qu'on prend des bons dieux. L'important pour nous matin, bon Dieu attend nous. Là-bas, bon Dieu attend nous. Bon Dieu attend nous avec un cœur content. Bon Dieu attend nous avec un cœur de joie. Et il y a des situations qu'on y a. Il y a des actes qu'on commet. L'homme ne va pas pardonner, mais bon Dieu pardonne. Là, avec vous. Et même quand l'homme ne pas pardonner, même quand l'environnement ne pas pardonner, mais Dieu vous pardonne. Et puisque Dieu lui pardonne, vous devez être content, vous devez réjouir et vous devez accepter pour continuer à marcher avec mon Dieu parce qu'il lui pardonne. Et Dieu lui pardonne une fois pour toutes avec mon d'abord. Et en plus de fois, moi-même avec vous, nous estimons que nous ne sommes pas dignes des actes que nous commettons là. Nous estimons que nous ne sommes pas dignes des actes que nous posons. Mais maintenant, Dieu vous pardonne. Dieu vous pardonne. Et bon Dieu pardonne. Et vous besoin de mettre à l'aise. En plus de fois, donc, nous mal comprendre ça. Nous continuons à demander pardon à Dieu. Mais le fait que vous ne pas retourner encore dans le mode de vie côté, bon Dieu pardonne. Parce qu'il dit clairement, péché vous mettez rouge comme cramois,
eh bien, il est juste et il est fidèle pour lui pardonner. Dieu vous pardonne. Le frère aîné, mes bien-aimés, comme étant le légalisme, eh bien, il était une attitude fidèle et obéissant. Parce qu'il ne peut pas jamais quitter papa. Ça, c'est le côté positif. C'est le côté positif. Il était fidèle et il était obéissant. Il n'a pas jamais quitté maison. C'est le côté positif. Mais le côté négatif, en apprenant le retour de son frère, il refuse d'entrer et laisse éclater sa colère. Donc, côté la reprocher papa, ça que ça me capable de comprendre, le frère aîné, il était son base de calcul, là, bon d'abord. Il pas de par amour, là, bon d'abord. Et m'a dit matin, moi, nous là, pas amour, pas sur une base de calcul. Bon d'abord, pas sur une base de calcul. Nous là, pas amour. Bon d'abord, l'église là. Et m'a dit ça sincèrement. On n'évalue pas de l'abondance. On n'évalue pas dans la joie. On n'évalue pas dans les succès. On évalue dans la souffrance, dans la famine, dans la disette, dans la misère. Si l'on sait qu'il y a une souffrance, on peut évaluer le monde. Lorsqu'il y a un grand goût, on est capable d'évaluer le monde. Mais dans la joie, on n'évalue pas. Ah bon d'abord. Lorsque ça allait mal, on est capable d'évaluer le monde. Lorsqu'il y a famine, il y a disette, comprenez? Il y a contrainte, on est capable d'évaluer le monde. Et parfois, l'homme lui-même, parfois, il est là dans la joie, il est là dans l'abondance. Mais quand il s'agit de recevoir des gaz, de recevoir des jouements, si vous me permettez, tout le monde partit. On n'évalue pas dans la souffrance, mais on évalue. On n'évalue pas dans la joie, mais on évalue dans la souffrance. Donc, quand l'enfant est né, il va être là par amour, il était sur une base de calcul. Même avec le matin, nous ne pas prêter sur une base de calcul. Nous pas là sur une base de calcul. Nous pas là sur une motivation extrinsèque, si vous me permettez. Mais nous sommes là par amour. Et je dis ça matin, mes bien-aimés. Moi-même avec vous, dans le champ de Dieu, là-bas, moi-même dans le champ de Dieu, nous ne pas venir prendre, mais nous venons bailler. Là-bas, nous ne pas venir prendre, mais nous venons bailler. Moi-même avec vous, nous ne pas venir honorer tête non, mais nous venons honorer le monde. Là-bas, et l'important pour me dire, les autres d'abord, les autres ensuite, vous enfin. Là-bas, les autres d'abord, les autres ensuite, vous enfin. Honorez les autres d'abord, honorez les autres enfin, et vous enfin. Ça montre que il y a des sagesses ou dans la séparation, il faut qu'on dimension. Là-bas, il faut qu'on dimension. Ou dans la séparation, quitter mon jeune enfant après. Là-bas, si gagne. Quitter mon jeune avant, va joindre après. Moi-même, je ne sais pas dans ça. Je me sépare, je me couche avant. Moi, je me couche en dernier. Si gagne, je joindre en dernier. Ça, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Donc, les autres d'abord, les autres ensuite, vous enfin. Ça, c'est la sagesse, mes bien-aimés. Donc, il a accusé implicitement son père d'injustice. Il révèle que son obéissance était motivée sur une base de calcul. Et nous tous ça matin, nous ne venons pas prendre, mais nous venons bailler. Et souvent, nous tellement que l'esprit prend en tête nous. C'est parce que nous ne pouvons pas comprendre nous en tant que chrétiens. Mais la préméditation, je vais dire ça dans où? La préméditation. Parfois, nous tellement que l'esprit prend, nous chantons, Seigneur, je ne vais pas aller comme ça. Soit bon, je vais là. Esprit prend en tête nous. Je ne vais pas connaître matin, l'église là, la guerre, qui soit bon pour aller, je ne vais pas connaître que c'est chez eux. Je ne vais pas connaître que c'est Bafi ou bon pour aller. Mais tout matin, dans le champ de Dieu, nous venons bailler, mais nous ne venons
Là, bon d'abord. Donc, et c'est important. Donc, la reprocher papa. On dirait, pour l'aîné, on dirait, si on joie, si cadet a allé, si on joie, si la de quitter maison, comme si tout bien yo, toute fortune yo a prêté pour lui. Voilà la base des calculs. Et on a deux types de motivation. Il y a la motivation intrinsèque, il y a la motivation extrinsèque. Motivation extrinsèque là, il y a gon off, bagaille. C'est comme si ou gon timoun qui l'école ou dit souffre moyenne 8 mais ça m'a baou. Ça c'est la motivation extrinsèque. Mais timoun qui motivé de par lui-même là, la manger m'a grillé la étudier. Comprendre, il veut manger, la faire tout effort pour le faire, pour lui obtenir, comprendre en pile moyenne. Et nous-mêmes, mes bien-aimés, dans le champ de Dieu, nous ne pas motiver de manière extrinsèque, nous motiver de manière intrinsèque. Parce que nous ne venons pas prendre nos vignes, nous venons bailler. Nous venons bailler temps, la bonne d'avant. Nous venons bailler temps, nous venons bailler talent, la bonne d'avant. Nous venons bailler temps, nous venons bailler talent, nous venons bailler connaissance. Et vous venez servir. Vous venez servir. Donc, c'est important, mes bien-aimés, les reprocher, papa, de ce qu'il dit toujours ensemble avec lui. Comprenez? Bien, nous comprenons que présence, c'est ça qu'elle montre à l'aîné, que sa présence constante et son héritage est la vraie récompense. Ça, c'est le comportement de l'aîné. Le père de la parabole est l'image de Dieu dans ce récit. Le père de la parabole est l'image de Dieu dans ce récit, dont l'amour dépasse la logique humaine, de la justice et de la rétribution, et cherche à sauver les deux types de perdus. Il y a une vérité qu'on ne connaît pas. L'autre de deux types de perdus, ce n'est pas seulement un cas de perdu. Mais ça que tu es là, c'est un perdu que tu es également. Parce que tu es un légalisme. Tu es là sur une base de calcul. Ça fait me comprendre, mes bien-aimés, il y a des gens qui là, qui besoin de bon Dieu. Il y a des gens qui sont là, qui besoin de bon Dieu. Il y a des gens qui sont là, bon Dieu a dit retourner. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, mais quoi non même, besoin de retourner. Ce n'est pas impossible pour chita là, vous avez besoin de retourner. Ce n'est pas impossible pour observer, vous avez besoin de retourner. Et ce n'est pas impossible, il y a des gens qui pendant, qui dehors, quelque chose plus près de Dieu que nous-mêmes. Vous avez besoin de retourner. Les deux types de perdus. La péché sauvé, les deux types de perdus. Mes bien-aimés, Jésus lui-même lui raconte la parabole ça. C'est pour répondre aux scribes et les pharisiens. Ils ont une réponse ensemble avec eux. Les docteurs de la loi, les experts juridiques, pour régler les questions de la loi de Moïse. La mission est d'étudier et d'enseigner les Écritures. Les pharisiens, qui étaient membres de partis religieux, stricts, ils étaient un peuple et croyant en la résurrection et exigent une observance rigoureuse de la loi écrite, le Torah. Et bien, de par la relation avec Jésus, ils étaient en conflit avec Jésus et Jésus était critiqué comme étant des hypocrites. Parce que l'attachement excessif, c'était aux règles extérieures plutôt qu'à l'amour. Donc, mes bien-aimés, où est base de l'évangile là? C'est l'amour. Où est l'amour, mes bien-aimés? L'amour qui a fait un pile bagaille. Où est l'amour? L'amour dit. L'amour dit, pas de femmes mal. L'amour on dit, pas taille palto sous dos frères. L'amour on dit, ça me dit, des frères vont me dire devant. L'amour on dit, si moi frère dans nécessité, si pas critiquer, vous critiquez, mais c'est vous m'aider. La bravo. Mais bien aimé, je dis ça, si vous travaillez
vous réussissez son gaz qui monte fort. Là, bah, wow. Sous travail, vous réussissez son gaz qui monte fort. Regardez combien de condisciples qu'on gagne, qu'a fumé, comprenez, qu'a bu alcool. Mais grâce à Dieu, bon Dieu prend, nous mettons dans la société. Là, bah, c'est ça que fait, nous comprenons dans la vie, tout ça, on y est, tout ça, on gagne, c'est une mission qui est montée par vous. Où est la mission? Hein? Où est le ministère? Il n'est pas seulement dans l'église là, non? Le ministère est dans l'église là, tout. Il est dans le marché, quoi, dans tout. Il est dans notre environnement, et pas seulement en dans l'église là. Exactement. Quelque chose à côté au passé. Il y a des sacs qui sont il y a des grâces, bon Dieu, fait. Il y a des côtés, bon Dieu, sortir avec son ministère qui est monté par vous. Mais il revient à vous pour qu'on ait comment exercer le ministère. Il n'est pas seulement en dans l'église là. Le ministère de l'église n'est pas dans les quatre murs, du hors de l'église là également. Bon Dieu était traité comme hypocrite de cas parce que yo pas de amour. Il pas de amour. Donc l'amour fait me comprendre la réalité de l'église. Dans Acte 2, verset 42, l'église primitive, qui est les quatre pacades de l'église. Comprenez? Les quatre pacades de l'église, comprenez? Qui c'est la persévérance, encore la prière, encore l'amour. Donc, dans l'amour, qui ça veut dire du côté que les chrétiens à l'époque, qui ça veut faire? Ils vendent bien, ils partagent là avec ça qui est dans la nécessité. Là-bas, avec l'église là. Ils vendent bien, ils partagent avec ça qui est dans la nécessité. Ça, c'est là, c'est l'amour. Et si réellement, tu as l'amour dans la société, est-ce que tu as bien des gens dans la prison? Parce que souvent, les gens qui sont dans la prison, c'est les gens qui font préjudice à l'autre. Si réellement, tu as l'amour, est-ce que tu as bien équité? En service bon Dieu par amour. Parce que l'amour, tu as fait un pile bagaille. L'amour, tu as fait un pile bagaille. Donc, le cadet, mes bien-aimés, représente les pécheurs notoires exclus de la société. Et aussi les cadets représentent les pécheurs notoires exclus de la société. Le fils aîné symbolise les pharisiens et les religieux de l'époque qui se croyaient justes par les œuvres. Jésus montre à ces derniers qu'à être à l'intérieur de la maison religieuse ne garantit pas la communion avec les pères si le cœur est rempli de jugement. Donc, nous ne sommes pas justes par les œuvres. Et souvent nous dit ça, nous sauver, nous pas sauver pas des bonnes œuvres, mais nous sauver pour des bonnes œuvres. Et bonnes œuvres, ce n'est pas eux-mêmes qui font nous sauver. Et nous sauver parce que nous croyons en Jésus. Nous croyons en Jésus. Parce que ça qui fait ça, mes bien-aimés, les œuvres, les gens qui méchants ont fait tout, vous ne savez pas ça? Les gens qui méchants ont fait les œuvres tout, oui. Très bien ça, parfois même plus passé. Et mal et plus loin, on se demande est-ce que moun qui dehors paraît plus l'amour passé non. Parfois où est vous partager ensemble, où est boire ensemble, où est vous fonctionner ensemble. Mais parfois dans l'évangile là mes bien-aimés où est l'un per l'autre. Parfois nous sommes une servante que il va le parti dans le ballon prière. Nous va prière, nous va cob. Mais nous pas connaître joie non. Nous pas connaître joie non. Mais bien aimé, dans ce moment pour me déplacer.
mais on va pas qu'on joue. Et souvent nous avons des faux vrais. L'un paie l'autre. Mais on fait effort. On fait effort. L'amour qu'on a parlé, ce n'est pas théorie pour se pratiquer tout. Ce n'est pas théorie pour se pratiquer tout. L'un paie l'autre. Et l'un paie l'autre, ça fait que l'église a lui-même lui parler contre la lui aller. Et en plus de fois, on a prié pour un serviteur, pour un servante autour de nous. Et vous savez, vous connaissez, on a prié bon Dieu pour servir des servantes autour de nous. Nous prions mal. Parce que si on a prié bon Dieu pour l'IA, bon Dieu fait dans nous déjà. Si on a prié bon Dieu pour serviteur, pour servante là, bon Dieu fait autour de nous. Et que des bagages, maman, nous avons besoin de prier bon Dieu pour lui, c'est faire action. Parce que si on a prié bon Dieu résout déjà. Pas demander bon Dieu, on va résoudre déjà. Il suffit d'agir. Il suffit d'agir. Si on a prié bon Dieu pour l'IA, bon Dieu lui-même, lui résout déjà. Donc, et l'important matin pour comprendre ça, bon Dieu qui nous a servi, relation nous avec bon Dieu, n'est pas déterminé de passer, mais déterminé à partir du présent. Il n'est pas déterminé de ça qui passé, mais il est déterminé à partir du présent. Dieu attend les pécheurs avec impatience. Dieu attend les pécheurs avec impatience. Les rebelles, les incrédules avec ses bras ouverts. Il dit, mes bien-aimés, la plus belle robe que papa te baille Kadea, c'est la réhabilitation et la restauration. Elle efface la honte, retrouver l'honneur, la pureté et sa place dans la famille. Robe qu'elle te baille là. Robe qu'elle te baille là. Mais bien aimé, c'est la réhabilitation et c'est la restauration. L'effacer honte, lui retrouver l'honneur, la pureté et sa place dans la famille. Ou même qui t'a quitté bon Dieu, ou t'es tout uni là-bas, ou t'es tout uni, ou pas tout uni. Mais automatiquement, bon Dieu a une robe qui est disponible pour le mettre sous. Et robe ça, la effacer péché, la effacer iniquité, la effacer honte, parce que vous jeune bon Dieu. Malheur à vous qui critiquez ceux qui étaient perdus, qui rejoignent Dieu. Malheur à vous-même. Qui critiquaient les gens qui étaient perdus, qui me jeune mon Dieu. Me rappelez nos croisades. D'attendre un artiste, une vedette. Elle chante bien, un grand artiste. Mais l'histoire nous raconte que lorsqu'elle bat dans mon Dieu, elle était comme une mauvaise vie. Mais pendant qu'elle bat le micro, elle va chanter. En plus, on a critiqué elle. Et moi-même, pendant que je suis dans le croisade, je me demande le contre-pied. Je me demande à mon gars critiquer pour qu'ils soient prêchés moun. Ou prêcher moun pour qu'ils aient péché pour jeune bon Dieu. Mais si on qui est péché, les jeunes bon Dieu, bon Dieu mettait la pluie, bah doit critiquer. Là bien avec vous, parce que les jeunes bon Dieu. Donc ou même qui était loin de Dieu, il y a une robe disponible là bien avant. Une robe disponible pour vous réhabiliter, pour vous restaurer, pour effacer le péché, pour effacer la honte et pour retrouver l'honneur dans la famille de Dieu. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de grâce. Et la bague, c'est l'autorité, c'est la dignité et la appartenance à Babo. Nous comme âge au fait. Parfois, lorsqu'il à Noah, fille a mis bague et mes garçons mettaient bague dans mes filles. Ce sont des autorités, ce sont des dignités, ce sont d'appartenance. Nous appartenons à la famille de Dieu. Sandal là, c'est la liberté de l'Antiquité. Il dit, c'est les esclaves, ma chère, à pieds nus. C'est comme si c'est la liberté, comme si Dieu libérait nous. Là-bas,
Dieu libère nous des péchés nous. Dieu libère nous des servitudes que nous avons. D'ailleurs, il déclare clairement dans Jean 8, verset 36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous avez un démon qui était accaparé l'esprit là d'abord. Et démon ça, il fait un pile de gars dans la famille là-bas. Démon ça, il prend maman, il prend papa, il prend frère, il prend soeur, il prend cousine, il prend nièce. Mais ou même, vous libérez. Vous libérez. Là-bas. Et puisque vous libérez, démon n'a aucun pouvoir sur vous. Il n'a pas de pouvoir sur la santé. Là-bas. Il n'a pas de pouvoir sur la prospérité. Il n'a pas de pouvoir sur l'économie. Parce que vous libérez une fois pour tout. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Le veau gras, c'est la fête, c'est l'abondance. Et le veau gras était engraissé pour les grandes occasions. Et bien, bon. Et nous connaissons ça bien, pour les grandes occasions. Vous voyez, les femmes haïtiennes, dans le verset, il y a une belle velle à caillou, il y a une belle gobe à caillou, mais vous ne pouvez pas mettre le dehors. Qui la met le dehors? Lorsque vous avez une visite, et puis vous avez un visiteur. Donc le veau gras était réservé pour les grandes occasions. Grande fête. Et bien ce veau gras qui était réservé pour les grandes occasions, le cadet qui était perdu, eh bien, grande occasion ça, eh bien, il tout fait pour cadet. D'abord, il tout tué, puis il va lui manger. Et m'a bien dit ça matin, ou même qui quitte bon Dieu, ou même qui prend distance de bon Dieu, ou même qui prend distance de responsabilité, ou même que Dieu confie un ministère dans Sion qui prend distance. N'attend d'abord. Il y a une robe qui vous attend. Il y a une sandale qui vous attend. Il y a un veau gras qui vous attend. Même qui quitte bon Dieu, qui est bon distance de bon Dieu, qui est loin de Dieu, Où m'êtes fini? Bon Dieu, on d'abord. Peut-être, vous péchez dans la pensée, vous péchez dans l'opinion, vous péchez dans le calcul qu'on a fait, vous péchez dans l'acte que vous posez, et action qu'on pose, mais bien aimé, si c'est l'homme peut pardonner, malgré la distance qu'on prend de Dieu, même l'église peut pardonner, mais Dieu vous pardonne. Même l'environnement peut pardonner, mais Dieu vous pardonne. Et puis si Dieu pardonne, ou libre, là-bas avec vous. Ou libre, ou libre et libère. Ou libre et libère. Parce que Dieu lui-même lui pardonne. Et quand Dieu lui pardonne, vous êtes clair que la clarté. Avec vous, vous êtes clair que la clarté parce que Dieu vous pardonne. Mandez bon Dieu matin, débat acte opposé. Mandez bon Dieu matin, débat ça qu'on fait. Pour dire bon Dieu, me voici. Je suis à toi. Je veux te servir. Je veux t'adorer. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui a grâce. Dieu investit trop dans le bacabédiou. Là-bas. Dieu investit trop dans le bacabédiou. Dieu investit trop dans le bacabédiou. Malgré l'état, Dieu investit trop dans nous, le bacabédiou. Imaginez-vous bien. Tout à fait à l'endehors. Regardez les générations, comment yo y. Ou grand ou jeune passé yo. Dieu investit dans vous. Dieu investit dans vous. Ou même qu'il a, bon Dieu, comprendre, permettre qu'on foyer. Dieu investit dans vous. Dieu permet que, si vous avez fait mal, ou qu'on monde pour aider, Dieu investit dans vous. Et bien, en dépit de tout investissement ça qui est fait dans vous, ou car font abandonner, c'est vrai, mais maintenant, on peut se retourner. On peut se retourner. Retournez, mon jeune bon Dieu.
retourner, car le Dieu que nous servons est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour. Je ne sais pas matin, mon défi. Je ne sais pas matin, penser. Parfois, il y a des pensées qui viennent dans la tête. Ou est-ce que tu es quitter mon Dieu? Il y a des pensées qui viennent dans la tête. Ou est-ce que tu es pour couille? Mais moi, je finis. Dieu vous attend. Là-bas, Dieu vous attend. Je ne sais pas mon défi. Je ne sais pas relation avec mon Dieu. Jeune, adulte, venez. Dieu vous attend. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens. Tel que je suis. Prends. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Tel que je suis. Tel que je suis. Je viens à Jésus, je viens. Jésus, je viens. Amen. Je viens à toi. Tel que je suis. Prends-moi. Prends. Miséricorde. Miséricorde insondable. Amen, amen. Dieu petit tout pas. Amen, amen, amen. Ah, soudain si grand ou pas, Seigneur, et mes péchés oublie. Jésus, je viens, Jésus. Merci Seigneur, je viens, tel que je suis. Je viens, Jésus, je viens, Jésus. Amen. Je viens, tel que je suis, tel que je suis. Toi, alléluia, alléluia. Mon phare, mon fardeau, pour le ciel, je suis heureux, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens. Amen, amen. Je viens à toi, tel que je suis, tel que je suis. Moi, longtemps j'ai loin de sa face, longtemps j'ai loin de sa face. Amen, amen, amen. Sa grâce. Blessez les siens. Blessez le Seigneur. Jésus, je viens. Amen, amen. Tel que je suis. Je viens à Amen. Je viens à
Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Une jeune bon Dieu. Car Dieu vous attend.